Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un jeu plutôt épique, plutôt de petite taille, mais vraiment addictif. Ce jeu c'est Moon Colony Bloodbath. Voilà, donc un jeu de Donald Vaccarino, le créateur de Dominion par exemple. On ne le trouve pour l'instant qu'en version originale, il est donc en anglais. Mais alors, extrêmement accessible, pas de problématique particulière pour jouer. Dans le pire des cas, Google Lens et tout ira bien. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne ce jeu. Très simplement, on va faire une partie ensemble. Ça ne devrait pas être très long et vous comprendrez les règles parfaitement du premier coup. On commence avec un plateau personnel. Sur ce plateau personnel, on a des ressources de départ qui sont indiquées ici. Donc on va avoir 4 nourritures qu'on va poser ici, 4 millions de dollars de crédit, peu importe, qu'on va poser ici. On va avoir 30 habitants de notre colonie. Alors, 10, 15, 20, 25 et on va tout de suite faire de la monnaie avec des 1 parce que vous allez voir ça va partir vite. Donc plus 5. Donc là pour le plateau de départ c'est ok. On a un deck de départ. Donc on va avoir 4 cartes action, 2 cartes trouble, c'est-à-dire on va avoir des problèmes. Et on va avoir une carte pour le solo exclusivement qui s'appelle Loneliness, qui nous fera, en fonction des bâtiments qu'on aura construits ou pas, qui nous fera gagner ou perdre des habitants pour notre colonie. Ça, je vous expliquerai en temps voulu. À ce petit deck de cartes, on va ajouter 2 cartes twist. Les cartes twist, du coup, on met ça devant pour se rappeler que c'est bien les cartes twist, puisque toutes les cartes ont le même dos. Donc, on va piocher les 2 premières. On peut dépenser une caisse pour faire une action farm. Farm, c'est quand on va aller récolter ici de la nourriture pour notre colonie. Et en deuxième twist, on peut payer 5 millions de crédits pour aller faire 4 recherches. Les recherches, c'est aller chercher des cartes bâtiments. Donc on aura ces 2 cartes-là qui seront dans notre deck de départ. On va mélanger tout ça. Poser ça ici. On récupère en début de partie 4 cartes bâtiments qu'on va garder dans notre main. Donc ici, on a une mine de titanium. On va pouvoir, quand on va faire l'action minée, récupérer 4 millions de crédits supplémentaires. Récupérer une carte bâtiment et en défausser une. Au moment où on va jouer cette carte, on va ajouter une carte innovation, qui sont dans les cartes développement qu'on a ici. On a une ferme de patates. Quand on va faire l'action farm, on va gagner 2 nourritures supplémentaires. Et on aura le droit de dépenser une nourriture à la place d'un crédit. C'est-à-dire que si je veux à un moment construire un bâtiment, je pourrais le payer en nourriture si j'en ai suffisamment. Bien entendu, il faudrait que ce bâtiment soit construit. Ensuite, on a un marché. On peut, au moment où on va farmer, payer 2 nourritures ou une carte de bâtiment pour gagner 4 crédits. Au moment où on la joue, on va ajouter la carte du coup développement trade qui nous donnera cette action-là. Donc cette action-là, ce sera de dépenser une caisse pour récupérer 2 cartes bâtiment. Ensuite, dernière carte en main, on a une banque de clones, qui nous permet, quand on fera l'action recherchée, de récupérer 2 habitants pour notre colonie. Si on ne perd pas d'habitants à la phase de nourriture des bâtiments, on va récupérer 3 habitants. C'est plutôt intéressant. En haut des cartes, vous avez à gauche le coût de la carte.
Donc si je veux jouer la banque de clones, je vais devoir payer 5 crédits. Si à un moment donné, je suis en mal d'habitants et que j'ai besoin d'en récupérer, je peux défausser ce bâtiment et récupérer 4 habitants. Donc on va tout simplement commencer la partie. Comment ça marche? Déjà, je vais reposer ça sur les cartes twist pour bien savoir. Hop, carte twist, carte robot. On va tourner la première carte qui nous dit c'est une action work. Je prends un de mes 4 petits marqueurs et là, j'ai le droit de faire une des 4 actions. Soit je restocke, c'est-à-dire que je peux entreposer des caisses sur l'un de mes bâtiments. Uniquement sur les bâtiments. On n'a pas le droit d'entreposer de caisses sur son plateau personnel. Là, j'ai pas de bâtiment, je ne vais pas faire ça. On peut miner, donc récupérer de l'argent, qui va nous permettre de construire nos bâtiments. On peut farmer, donc pour farmer, on récupère 4 nourritures. Je peux faire une recherche, récupérer d'autres cartes bâtiments, ou je peux construire, ici. Donc, je fais la première action, sachant que chaque action, on peut la faire 4 fois pendant le tour si on veut, peu importe. Alors, ici, j'ai le marché qui vaut 4 crédits, qui est plutôt intéressant. Ici, 5. Celui-là est vraiment intéressant. Je pense que pour la première action, je vais miner. Je vais récupérer 4 méga crédits. Ou crédits, je sais pas, en fait. J'en récupère 4. Donc là, ma première action est faite. La carte est résolue. Je continue à retourner les cartes. Ici, on a la première carte twist qui arrive. Je peux payer 5 pour récupérer 4 cartes bâtiments. Les cartes bâtiments, c'est ce qui va nous permettre de nous organiser. Je pense que je vais le faire. 1, 2, 3, 4 et 5. On prend 4 cartes bâtiments en main. Donc des nouvelles cartes. Là, j'ai un laboratoire qui me permet, au moment où je l'ajoute, d'ajouter 2 caisses. Si je perds ce bâtiment, que je dois le détruire pour récupérer des habitants, je rajouterai 2 cartes bâtiments dans ma main. Ensuite, j'ai une cuisine. Quand on restocke, donc restocker, c'est l'action des caisses. Je peux dépenser une caisse posée ici pour avoir 4 nourritures supplémentaires. Au moment où je la joue, je vais poser une carte développement, vending machines, en jeu. Ici, on a un générateur qui nous permet de faire une action sans passer par le biais des cartes entre miner, farmer et une recherche. Et là, on a un laboratoire animal. Quand on a plus de 10 crédits, si on fait une action recherche, on va gagner 2 habitants. Quand on va perdre ce bâtiment, on va ajouter une de nos compétences propres à notre personnage. Mais chaque personnage a exactement les mêmes compétences. Donc celui-là est vraiment intéressant aussi. Donc on va garder tout ça en main. On va continuer à dérouler le jeu. Là, j'ai le droit de faire une action. Je vais reminer parce que malheureusement, du coup, j'ai tout dépensé. Donc là, je récupère 4. On est à 7 crédits. Le bâtiment qui m'intéressait particulièrement, du coup, celui-ci, il est à 5. On pourra peut-être le poser tout à l'heure. Là, ça y est, on tombe sur une carte Trouble. Je dois ajouter le prochain événement. Comment ça se passe? On prend l'événement, on le pose sur la pile et c'est la prochaine carte. Là, on me demande de payer une nourriture par bâtiment que j'ai déjà construit. Je perds un habitant par bâtiment qui ne peut pas être nourri. Et si j'ai tout payé, je gagne 2 habitants. Là, il ne va rien se passer puisque je n'ai pas encore construit de bâtiment. On continue. On ajoute le prochain événement. Le prochain événement, l'événement numéro 2, sachant que dans le jeu, il y a 13 événements en tout, me propose de récupérer une carte bâtiment, mais je devrais en défausser 2. Donc, on va en prendre une. Donc ici, c'est un stockage. Quand on la joue, on peut poser
3 caisses ici. Et n'importe quand, je peux dépenser une caisse pour récupérer une carte bâtiment. Intéressant. Il y a 5 habitants dans ce bâtiment-là. Je pense que celle-ci, on va la garder. La carte recherche, on va la garder. Celle-là m'intéresse un peu moins. Elle est peu chère, mais il y a peu d'habitants. Allez, on va défausser déjà celle-ci. Celle-là, on va la garder. On va la garder. On va... Celle-là, elle est intéressante pour miner aussi. Allez, je vais supprimer le générateur. On continue, cette carte elle est résolue. Là, je peux dépenser une caisse pour faire une action de farm. J'ai toujours pas de bâtiment, donc pas de caisse. Là, j'ai le droit de faire une action. Je prends mon petit jeton, j'ai déjà fait 3 actions, donc je sais que dans mes 2 cartes, il va m'en rester une. Et là, je vais faire, je pense, une construction. Qu'est-ce qu'on va construire? Je pense que je vais construire la banque de clones qui nous permettra, quand on fait une recherche, de récupérer 2 habitants. Donc, cette carte-là coûte 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. L'action est terminée, la carte est résolue. J'ai le droit de faire une action. Mais on ne va pas se gêner. On va faire une recherche. Une recherche, ça veut dire récupérer 2 cartes bâtiments qu'on va prendre en main. Donc là, on a un restaurant et encore une fois une carte de stockage. Mais surtout, on a fait l'action de recherche encadrée bleu, comme ici. On gagne 2 habitants. Donc je vais mettre les 2 habitants dans ma colonie. Dernière carte. Voilà la carte pour le solo, qui nous dit plus 3 habitants pour les bâtiments qui ont cette icône et moins 3 pour les bâtiments qui ont cette icône, mais que j'ai déjà construit. Pour l'instant, mes bâtiments n'ont pas d'icône. Le tour est terminé. Le deck, on en est venu à bout. On récupère nos 4 actions. On mélange ce petit deck. Et on va continuer comme ça à dérouler la partie, en essayant de survivre aux 13 événements qui vont du coup être agrémentés par des cartes twist, par des cartes robots, par nos cartes perques qui sont ici. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors gagner, c'est une autre affaire. On reprend. On ajoute le prochain événement. Le prochain événement nous demande d'ajouter un robot. Là, on va prendre une carte robot. C'est donc la prochaine carte qu'on va jouer. Et le robot nous dit, on perd 7 habitants. Qu'est-ce qui s'est passé? Un robot mal réglé, quelque chose? On ne sait pas. Et ça nous permet de poser une caisse sur un bâtiment qui n'en a pas sur lui. Donc, on va prendre une caisse. Pour l'instant, on a un seul bâtiment. On pose ça ici. On continue. J'ai le droit de faire une action. Ah, je vais aller miner parce que je n'ai plus assez d'argent pour construire mes bâtiments. Et les bâtiments, c'est ce qui va pouvoir nous sauver. Donc ça, c'est fait. On continue. Je peux payer 5 pour récupérer 4 cartes. Là, pour l'instant, j'ai suffisamment de cartes. Je ne vais pas le faire. Et c'est you may, donc vous pouvez. C'est pas obligatoire. Là, on a une action. Sachant qu'on a 6 pour l'argent actuellement. Je pense... Qu'est-ce qui serait bon? Ben, on va faire celui-ci. On va construire la ferme de pommes de terre. Quand on fera l'action farmer, on aura plus de nourriture. Et
tout le temps, pendant la partie, on aura le droit de payer des choses avec de la nourriture au lieu de payer avec de l'argent. Donc je vais construire ça pour 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on continue. Ah, on a le droit de refaire une action. Pardon. Donc là, pour l'exemple, on va aller farmer. On récupère 4 nourritures. Et ici, on nous dit, j'ai farmé, j'en récupère 2 de plus. Donc je récupère 2 nourritures supplémentaires que je vais poser sur mon plateau. On continue. Je dois ajouter le prochain événement. Le prochain événement, c'est l'événement numéro 4. Je perds 4 habitants. Ça va vite. On continue. Je peux utiliser une caisse que j'ai sur un de mes bâtiments, n'importe lequel, pour faire l'action farmer. Je vais le faire. Allez, on dépense une caisse. On fait du coup l'action farmer gratuitement. Je récupère 4 plus 2 qui s'active aussi. Donc je récupère 6 nourritures. Là, on doit payer une nourriture par bâtiment construit. J'ai 2 bâtiments, je peux largement payer 2 nourritures, j'ai les moyens. Et on me dit, si j'ai tout payé, je récupère 2 habitants. J'ai réussi à payer pour mes 2 bâtiments, donc je récupère 2 bâtiments. On passe à la carte suivante. On n'a toujours pas de petits symboles sur les bâtiments qu'on a construits, donc il ne se passe rien. Et ici, on nous dit Paperwork. Je pioche un bâtiment. Donc là, on a une mine d'aluminium. Si on n'a pas d'argent, on gagne 5. Si on en a, on gagne plus 2. Et au moment où on joue la carte, on ajoute la carte Budget Cuts. Je vais la garder. Le restaurant, je voulais le conserver. On va défausser la cuisine et le marché. La carte est résolue, on continue. On a une action work. J'ai oublié au fur et à mesure de mettre les petits jetons, mais peu importe. Je peux faire une action, je vais aller miner, histoire de pouvoir construire des bâtiments bientôt. Je mine, donc je récupère 4. Et c'est parti. On remélange. Et on va continuer un tour. Là, on va arriver à l'événement numéro 5. Ce sera le prochain. Première carte. Tout de suite, on ajoute un événement. On perd 2 habitants. Je les défausse. On continue. Un événement. On en perd 4 cette fois. C'est parti. Ici, je peux dépenser une caisse pour faire l'action farmer. Je n'en ai pas. J'ai pas fait l'action restock. Il se passe rien. Là, j'ai le droit de faire quelque chose. Là, je vais construire, je pense. Ah non, je peux pas encore. Si. Je vais faire une action de construction. Je vais construire le laboratoire d'animaux. Donc, je le pose ici. Je paye 2. Il me dit que quand je fais une recherche, si j'ai 10 crédits ou plus, je gagne 2 habitants. Si je perds le bâtiment, je pourrais ajouter une compétence. Et on continue. Je peux dépenser 5 pour récupérer 4 bâtiments. Je ne vais pas le faire, j'ai pas les 5.
Après, je pourrais payer en nourriture aussi, mais je préfère garder ça pour mes bâtiments. La carte Loneliness, je n'ai pas de petites icônes sur mes bâtiments, donc il ne se passe rien. Je peux refaire un work. Là, je vais construire. Je vais construire. Je vais construire la mine d'aluminium pour 7. Je peux payer de la nourriture à la place de l'argent. Je vais utiliser 5 nourritures et 2 argent. Elle est construite. Quand je la joue, j'ajoute coupe budgétaire. C'est cette carte-là. Elle vient ici tout de suite. Moins 2. Je peux payer 1. Et une nourriture, puisque je peux payer de la nourriture à la place de l'argent. Ici, Paperwork, encore une fois, je récupère une carte bâtiment. Donc là, je peux faire un restock. Et ici, on peut refaire une habilité, une capacité. De toute façon, il faut que je défausse 2 cartes. Je vais défausser les deux là. Rechercher développement et la dernière qu'on a reçue. On continue. Là, je dois payer une nourriture par bâtiment. J'en ai 4. Donc, je paye 4. Je récupère 1. On a payé pour tous les bâtiments. Du coup, je gagne 2 habitants dans ma colonie. On continue. J'ai le droit de faire une action. Ah, et j'ai oublié d'activer ça, regardez. À chaque fois que la phase de fin arrive, si je ne perds pas d'habitants parce que j'ai réussi à nourrir tous mes bâtiments, j'en récupère 3. Donc en fait, j'en récupère 3 de plus. Donc j'en mets 2, j'en reprends 5. Voilà. Donc là, on va refaire une action. On va faire un restock. Restock, c'est-à-dire qu'on récupère 2 caisses et j'ai le droit soit de mettre les 2 caisses sur une même carte, soit de répartir les caisses sur plusieurs cartes. Là, je vais les poser ici. Donc, on a fait notre action. On continue. J'ai le droit de refaire une action. Je vais aller miner. Si je mine, je récupère 4 crédits. Et grâce à cette carte que j'ai construite, ce bâtiment, quand je vais miner, si je n'ai pas d'argent, je n'en ai pas, j'en reçois 5 de plus. Donc là, je récupère 9 crédits. Donc 4 et 5, 9. Donc ça, ce sera l'action miner. On a encore une carte Trouble. On ajoute le prochain événement qui vient immédiatement. On perd 3 habitants. On défausse. On a la carte robot de tout à l'heure. On perd 7 habitants. Mais on a le droit de poser une caisse sur un des bâtiments qu'on a construit. Donc là, j'ai la banque de clones, la ferme de pommes de terre, la mine d'alu et le laboratoire animal. Je vais le poser sur le laboratoire animal. C'est uniquement sur un bâtiment qui n'a pas déjà de caisse sur lui. Dernière carte, on doit ajouter un robot. C'est rarement une bonne nouvelle. Il arrive tout de suite. On perd 5 habitants. On doit dépenser une caisse. Si on ne le fait pas, on perd 2 crédits. Donc je perds mes 5 habitants. Je dépense une caisse. Et comme ça, je ne perds pas les 2 crédits. Là, pour l'instant, dans la colonie, il nous reste 7 habitants. Et ça devient déjà compliqué. On n'est qu'à l'événement 6
dans le deck le 7e à sortir bientôt. Désolée pour la maltraitance de cartes, j'attends mes sleeves. Parce que la taille est assez inhabituelle. On reprend. On perd tout de suite 5 habitants. À nouveau, on peut dépenser une caisse. Je le fais pour ne pas perdre de crédit. On continue. Moins 2 habitants. Et là, derniers habitants de ma colonie. Moins 7 habitants. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout à l'heure, je vous disais, nos bâtiments ont des nombres d'habitants qui vivent dans les bâtiments. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est détruire un bâtiment. Donc celui-ci, il a 7 habitants. Je le détruis. Je récupère les 7 habitants qui vivaient dans ce bâtiment. Et je les défausse. Merci le robot. Donc j'ai rien récupéré, mais je suis toujours ici à 0. Et ici, il me reste 16 habitants dans mes bâtiments. Là, il y en a un en dessous que vous ne voyez pas. On continue. Loneliness, on n'a pas de bâtiment avec ces petites icônes en dessous. Là, on doit payer une nourriture par bâtiment. Donc, on va payer les 3 nourritures. Si on a tout payé, on récupère 2 habitants. Youpi. Ici, on peut payer 5 pour récupérer 4 cartes. Je ne vais pas le faire parce que là, j'ai des bâtiments à construire. Là, on peut faire une action. On va faire une action de farm. Parce que là, on n'a plus beaucoup de nourriture. 2, 4. Et quand on va faire ça, on en reçoit 2 de plus. Ah, j'ai encore oublié les 3 petits habitants qu'on récupère quand on arrive à tout payer. Donc là, on avait les 3 d'ici. On continue. On a encore une action. Donc on va refaire une action. On va faire une action de recherche. Recherche, on récupère 2 cartes bâtiment. Oups, j'en ai pris 3. On récupère 2 cartes bâtiment. Donc là, on a un complexe. Si on le construit, on reçoit un habitant pour chaque paire de bâtiments déjà construits. Et ici, à chaque fois qu'un accident arrive, un accident c'est dans les titres des cartes ici, on peut défausser une caisse de 7 cartes, mais vraiment uniquement de celle-ci, pour ignorer l'accident. Et quand on joue cette carte, on va utiliser une compétence. Donc ces deux-là, on va les conserver. Comme on a fait une recherche, on récupère 2 habitants. Donc on les prend, on les remet dans notre colonie. Et ici, est-ce qu'on a 10 ou plus? Non. Donc on n'aura pas le petit bonus ici. C'est reparti. Ah, on peut encore faire une action. Je ferais bien une construction. Là, j'ai 5. J'ai 5 et je vais utiliser du coup de la nourriture à la place des crédits. Donc, je vais utiliser mes 5 crédits plus 2 nourritures pour construire la banque d'organes. C'est toujours utile dans une colonie lunaire, tout le monde sait ça. Donc ici, ça nous dit à chaque fois qu'un accident apparaît, on peut dépenser une caisse pour l'ignorer. Quand je la joue, cette carte, je peux ajouter une compétence. La compétence que je vais choisir, c'est celle-ci. Si je choisis la compétence, comme les autres cartes, elle va directement au-dessus. Donc, elle va là. Donc maintenant, je gagne une caisse qu'évidemment, je m'empresse de poser sur la banque d'organes pour pouvoir éviter un événement fâcheux plus tard. Prochaine carte, la coupe budgétaire qui revient. Eh bien, du coup, je vais payer de la nourriture pour pouvoir payer mes dettes. Ici, prochain événement. C'est pas un événement avec le mot-clé accident. Ici, le mot-clé, c'est leak.
Donc, je suis obligée de m'en acquitter. On va payer 4 habitants. On continue. On a le droit de faire une action. Une action. Je vais farmer. Donc, je récupère 4. Et je récupère 2 pour ma ferme de pommes de terre. Ici, on ajoute le prochain événement. On perd 3 habitants. C'était un accident. On va pas le faire du coup. Je roll back, désolé. J'utilise la caisse qui est sur ma banque d'organes. Les cartes avec le mot-clé accident, on peut les ignorer en dépensant du coup la caisse que j'avais mis dessus. Donc je le fais. C'est bien un accident. Je défausse la caisse. Je garde mes 3 habitants. On continue. Je peux dépenser une caisse pour faire une action de farm. Bien sûr, je vais le faire parce que j'ai encore une caisse sur mon laboratoire animalier. Donc je le fais et je récupère 4 plus 2, 6 nourriture. Ici, un accident, mais là je n'ai plus de caisse sur ma banque d'organes. On va défausser 3 habitants. Prochaine carte, on récupère un bâtiment et on va en défausser 2. Ici, on a une nurserie. Je peux dépenser une caisse pour gagner 4 habitants quand on fait l'action de farm. Et la caisse uniquement depuis la nurserie. Au moment où je la joue, je peux ajouter du coup une des cartes complétences qui reste. Donc, très intéressante cette carte. Donc, je dois en défausser 2. Ça, on va garder. Je vais défausser la mine de titanium et le restaurant. On continue. On doit ajouter un robot. C'est rarement une bonne nouvelle. Le robot nous dit on perd 4 habitants et 4 caisses. Donc là, je vais défausser. Je vais devoir défausser un bâtiment. Pardon. Je vais défausser celui-ci parce qu'il me donne 6 habitants. Donc j'en récupère 6. Mais j'en défausse 4 pour répondre à cette carte. Donc il va m'en rester 2. Par contre, quand je perds le bâtiment, j'ai le droit d'ajouter une compétence à ma main. Enfin, à mon deck. Donc je perds le bâtiment et j'ajoute la compétence plus 2 habitants. Que je pose ici du coup tout de suite. Le reste de la carte, le moins une caisse, il ne se passe rien parce que je n'en ai pas. Donc là, je gagne 2 habitants. Et ma dernière carte, on ajoute le dernier événement. Enfin, le prochain événement, pardon. On tombe toujours sur un accident. On défausse 3 habitants. Et on continue comme ça, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ça ne devrait pas être très long. Alors, le maximum que j'ai déjà fait, c'est l'événement 11. Dur, hein. Voilà. Mais le jeu est vraiment addictif. Il est vite mis en place, il est vite rangé. Il y a beaucoup de cartes bâtiments, il y en a 90. Donc il y a de quoi faire, il y a plein de combos possibles. C'est un jeu qui demanderait bien quelques petites extensions. Je serais vraiment pas contre. On reprend. Accident, je n'ai pas de caisse sur la banque d'organes. Je perds 3 habitants, mais là il m'en reste 1. Donc, je vais défausser cette carte-là qui va me rendre 6 habitants. Et j'en perds 3. Et on continue. J'en perds 2. On ajoute le prochain événement. Je vous ai dit que ça irait vite. Je perds 4 habitants. Alors, on va perdre ce bâtiment qui nous rend 4 habitants.
et on dit qu'on les a défaussés. On continue. J'ai le droit de faire une action. Sympa, c'est fait. Je vais faire un restock. Donc je vais récupérer 2 caisses que je vais poser sur ma banque d'organes pour éviter les accidents. Mais là, il y a peu de chances que ça se passe bien parce qu'on n'a plus qu'un seul bâtiment. Ah, on a de la chance. On peut faire une action. J'aurais bien construit un bâtiment, mais là, je n'ai plus d'argent et je n'ai plus le droit de payer les bâtiments en nourriture puisque j'ai défaussé les cartes qui me le permettaient. Donc, je vais miner et récupérer 4 crédits comme l'action de base parce que j'ai plus rien qui me booste. Donc là, 4 crédits pour mon action. Ici, je perds 3 habitants. Je suis obligée de défausser ma banque d'organes. Je perds les caisses qui sont dessus puisque je n'ai plus de bâtiment où les stocker. Je récupère 5 habitants et je défausse les 3 que je dois pour payer l'événement. On continue, j'ai le droit de faire une action. Je vais aller miner, parce qu'il va falloir absolument qu'on arrive à construire un bâtiment. Je perds 2 crédits. Je perds 3 habitants. Je gagne une caisse. Je ne peux pas la prendre parce qu'on ne peut pas la stocker sur le plateau personnel, mais uniquement sur un bâtiment, donc je ne peux pas la récupérer. Je perds 4 habitants. Il m'en reste 1. J'ai plus de bâtiment. C'est game over. Donc là, on était à l'événement 9 dans le deck. L'événement 10, c'était le prochain à sortir. Au total, on en a 13. Quand on arrive à l'événement 13, le jeu est terminé. Celui qui a le plus d'habitants quand on joue en multi a gagné la partie. Si on est en solo, si on arrive là, c'est gagné. On a survécu. Donc voilà un petit peu pour ce jeu Moon Colony qui est vraiment une super découverte. J'ai beaucoup aimé le jeu, je m'attendais à pas grand chose et il est très addictif. Ici on a les cartes twist qui vont venir agrémenter le deck. Là les cartes twist qu'on avait, je crois que c'était des mots-clés blancs. Elles sont où? Oui. Vous voyez là, les mots-clés blancs on avait pour cette partie. Il y a aussi des cartes twist avec des mots-clés en noir qui vont complexifier un petit peu la partie. Au bout d'un moment, voilà, peut-être qu'on en aura besoin, je sais pas quand. Voilà, là vous avez les cartes robots. Donc les cartes robots, ben, évidemment, c'est toujours assez catastrophique. On nous dit bien dans les règles du jeu, c'est assez marrant, il y a beaucoup d'humour dans le jeu. D'ailleurs, la DA va très bien avec, ça fait une petite ambiance Fallout. On nous dit qu'on a tout prévu, tout emmené, la nourriture, les robots qui vont nous aider, qui sont très bien réglés et absolument pas défectueux, alors qu'au final, ils tuent tous nos petits habitants. Bref, donc il y a beaucoup de cartes robots qui vont venir se rajouter au deck aussi en fonction des cartes qu'on a. Il y a toutes les cartes de développement, donc là nous on avait eu Budget Cuts, il y a Jardin, Innovation, je ne sais pas ce que ça veut dire, Maintain. Un buggy, radiation, réparation, des touristes qu'on peut emmener sur notre colonie, voilà, pour voir un petit peu ce qu'on a construit, comment on s'en sort. Les marchés et vending machine, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, peu importe, on comprend facilement ce qui est écrit en dessous. On peut dépenser de nourriture pour gagner 4 crédits. Donc tout ça, ça va agrémenter le deck, plus donc les perks de nos joueurs, donc les compétences qu'on va pouvoir ajouter. Si on joue en multi, quand une carte à notre nom sort, on en profite, mais pas le reste du groupe. C'est uniquement pour nous. Et à chaque fois, on le met dans le deck. C'est remélangé et ça revient du coup en jeu. Voilà. Quand on joue en multi, on joue en simultané. C'est un jeu qui est vraiment très rapide, assez frénétique. Voilà. Pour les bâtiments, donc je vous disais, on en a 90. Là, je vous ai montré la règle du jeu standard. Moi, ce que j'aime bien faire quand je joue, c'est que pour éviter vraiment le hasard dû au bâtiment, je me fais une rivière de 5 cartes.
que je mets devant moi. Et quand je dois piocher des cartes, bâtiment, je les prends dans la rivière. Voilà, je trouve que ça ajoute un petit peu de stratégie. C'est pas grand chose comme changement, mais j'ai trouvé ça un petit peu plus sympa. Du coup, pour jouer, on a un petit peu plus de visibilité. Ça reste quand même un jeu avec beaucoup de hasard, c'est sûr, mais le fait de construire son deck et de le connaître petit à petit, on peut réussir à trouver des combos, à s'en sortir plus ou moins bien. Après, je vous le dis, j'ai pas gagné, je suis arrivée à l'événement 11, mais je sais qu'un jour, j'y arriverai. Voilà. Du coup, mon avis sur ce Moon Colony. Alors déjà, pour ceux qui ont peur de la VO, sachez que je suis assez réfractaire aux jeux en VO, mais là, vraiment, c'est simple. C'est illustré. Il y a des codes couleurs. Vraiment, rien de compliqué. Faut pas s'arrêter à ça. Sinon, mon avis sur le tarif du jeu. Parce qu'alors, n'existant qu'en VO, forcément, pour l'instant, il est un petit peu plus cher. Il est trouvable sur Philibert à 65 ou 66 euros. Alors, ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est beaucoup trop cher pour ce qu'on a dans le jeu, au niveau matériel, même s'il est de bonne qualité. Après, les cartes, je vous dis, j'attends mes sleeves, hein, parce que je ne ferai pas 50 parties sans sleeve, j'aurais trop peur de l'abîmer. Mais voilà, le matériel du jeu ne vaut pas les 65 euros, ça c'est sûr. Ça, on a quand même un insert qui est pratique. Donc, tout est rangé, tout est clean, mais comme vous voyez, la boîte est quand même encore assez vide. Maintenant, en termes de plaisir de jeu, je suis ravie de les avoir dépensés. Donc, à vous de voir. Si vous voulez jouer, et même en multi, hein, il est vraiment très très fun, mais en solo, il a un goût de reviens-y et on enchaîne les parties. Si c'est pour jouer en solo, ça en vaut la peine. Si c'est pour jouer en multi, ça en vaut la peine. Maintenant, je sais que pour le matériel à l'intérieur, c'est pas forcément... c'est pas justifié. Voilà. Maintenant, j'espère fort une VF. J'espère qu'il sera localisé. J'espère qu'il y aura des extensions. Ça peut être un début de gamme vraiment sympa. Et je vous dis, le petit côté Fallout, un petit peu foufou, c'est très chouette. Si vous avez l'occasion, en tout cas, testez-le, faites-vous votre avis. N'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.